À l'origine, l'hôtel était la résidence d'été d'un homme d'affaires, enrichi par le chemin de fer, Thomas Bartlett. Mais à la mort de son seul enfant, sa fille unique, il a renoncé à séjourner à Pebble Creek. Et la propriété est restée pendant des années à l'abandon. Et plus tard, dans les années 20, elle est passée à la famille Miller. Et c'est à partir de là que c'est devenu un hôtel. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer votre suite. C'est la plus luxueuse. Nous la réservons aux jeunes mariés. Vous verrez, vous aurez une vue absolument unique sur l'océan. Et c'est très confortable. Monsieur Coe. Oui? Je crois que mon fiancé et moi, nous préférerions avoir cette chambre. Oui, si vous le souhaitez, mais c'est une chambre assez quelconque. Venez d'abord voir la suite avant de prendre une décision. Non. Ce n'est pas nécessaire, je veux cette chambre. Comme vous voudrez. Et voilà. J'en étais sûre, elle est magnifique. Oui, tout droit sorti d'un rêve, j'imagine. Elle me plaît énormément. On la garde si ça ne vous ennuie pas. Pas du tout, je ne devrais pas me sentir tellement étonné. Je suppose que beaucoup de gens y sont irrésistiblement attirés quand ils passent devant. J'ai ressenti une envie incontrôlée d'y entrer. Ah, c'est possible et c'est sûrement dû au fait que voilà des années, votre père et votre mère ont séjourné dans cette même chambre. Alors, t'as téléphoné à l'imprimeur? Oui, c'est fait. Il s'occupe de nos invitations. Elles seront prêtes demain à la première heure. J'ai dit à Monsieur Cote de trouver un traiteur et de réserver des chambres à nos invités. Heureusement qu'il n'y a que la famille et quelques amis parce que il ne va pas y avoir de chambres en trop. L'hôtel n'est pas immense et en plus il y a du monde. Faire ça. On n'est pas obligé de le faire tout de suite. Et mais le mariage est dans une semaine. Oui, je sais bien, et c'est probablement notre dernier jour d'accalmie avant de se retrouver entraînés dans le feu de l'action par nos familles. Tu sais aussi bien que moi que personne ne nous permettra plus de faire la moindre pause avant le jour du mariage. Il faut que j'appelle ta mère. Non, ce n'est pas la peine de lui téléphoner. Elle a probablement déjà établi des milliers de listes pour être prête à affronter n'importe quelle situation. On irait se marier en Alaska que ma mère serait prête et parée. J'ai l'impression que tu as une petite idée qui te trotte dans la tête. Oui, tu as deviné. Je crois qu'on devrait se détendre, faire le vide et savourer cet instant de solitude. C'est une très bonne idée. Et je veux te faire une confidence. Bah ouais. Je n'ai pas le moindre remords de laisser ta mère se débrouiller. Je suis content de savoir. Vous leur avez parlé de la tour? Je ne voulais pas les ennuyer en leur parlant de ça. S'ils ont prévu de se marier ici, il faut le leur dire. Mademoiselle Cafwell et Monsieur Castillo sont deux jeunes gens apparemment très amoureux. Je ne vois pas très bien à quoi servirait de troubler leur joie avec ces histoires.